Chères Vélisiennes, chers Vélisiens, bonjour! Nous sommes heureux de vous retrouver aujourd'hui avec des températures plus favorables qui redonnent une petite touche d'été indien à ce mois d'octobre qui avait pourtant démarré fraîchement. Découvrons tout de suite le sommaire de vos actualités vélisiennes de cette semaine. Nous nous rendrons tout d'abord à Londres Théâtre Centre d'Art pour son programme d'octobre. Nous vous parlerons ensuite de la Semaine du Sourire, puis du tout nouveau dispositif Parcours Orientation mis en place par le Bureau Information Jeunesse. Et enfin, nous achèverons ce journal par la première partie des répétitions du dernier festival d'arts martiaux de 2011. Après 3 mois d'absence sur Vélizy TV, Londres Théâtre Centre d'Art est de retour pour nous présenter son programme culturel d'octobre. Exposition, conférences, musique ou cirque, vous avez l'embarras du choix. Bonjour et bienvenue à Londres Théâtre et Centre d'Art pour une rentrée bouillonnante. Avec tout d'abord un requiem de Mozart, revisité par le metteur en scène Alain Platel et le compositeur Fabrizio Cassol. 14 musiciens et chanteurs venus de différents continents livrent une version tout en émotion de ce classique qui a traversé les siècles. À chaque représentation de ce spectacle, le public est debout et en redemande. Donc ne ratez absolument pas ce spectacle le mardi 9 octobre à 20h30. Du cirque ensuite avec la compagnie Rasposo qui nous propose de partager une soirée sous chapiteau dans le beau domaine de la Cour Roland à Jouy-en-Josas. La Dévorée est un hommage aux femmes engagées et passionnées comme Pentésilée, reine des Amazones à qui le spectacle est dédié. Au programme, de la musique en mode cabaret, des acrobaties vertigineuses, de l'humour, de l'amour explosif, à découvrir à partir de 8 ans les 11, 12 et 13 octobre à 20h30. Envolez-vous le mardi 16 octobre à 20h30 avec un concert mené par Rosemary Stanley du groupe Moriarty et 4 musiciens réunis sous le nom exotique de Wati Watia Zoré Band. Ils nous entraînent dans un voyage aux sonorités créoles en hommage au poète Alain Peters, icône de cette île magnifique. Bonjour! Pour débuter sa saison 2018-2019, Micro-ondes a le plaisir d'accueillir Gwendoline Robin pour son exposition Sous les lunes de Jupiter qui va nous emmener dans son univers parsemé d'étoiles. Dans cette exposition, Gwendoline Robin va s'inspirer de ses voyages dans des paysages extraordinaires comme le désert d'Atacama au Chili et elle va y mêler son imaginaire pour nous donner l'impression d'être sur une toute autre planète sous les lunes de Jupiter. Elle va activer des performances de manière régulière. Du coup, l'exposition va être en constant changement, ce qui fait que vous pouvez venir à différents moments. Vous aurez toujours l'impression de découvrir une nouvelle exposition. Pour découvrir cet univers incroyable, Micro-ondes vous donne rendez-vous le vendredi 5 octobre pour le vernissage, qui sera suivi d'une performance de l'artiste qui sera inédite. C'est à 19h30, nous vous attendons nombreux. Ensuite, nous avons le vendredi 19 octobre avec la performance Cratère numéro 6899 à 19h. Réservation obligatoire. Ensuite, nous vous donnons rendez-vous le vendredi 16 novembre à 20h30 pour une soirée spectacle avec Gaëlle Bourges, la chorégraphe. Vous avez Confluence numéro 1 suivi d'Incidence 1327, réservation obligatoire également. Vous avez toutes les informations à la billetterie de Londres. Enfin, nous vous proposons 2 rendez-vous de conférences autour de l'exposition. Le jeudi 18 octobre à 19h, Cécile Camard vous proposera une conférence sur l'art de l'infini, une odyssée de l'espace. Et enfin, le jeudi 29 novembre à 19h, une autre conférence de Cécile Camard sur les artistes intrépides. Nous sommes impatients de partager ces moments de voyage et de poésie avec vous. Alors, à très bientôt. Dès aujourd'hui et ce jusqu'au samedi 13 octobre, Vélizy Villacoublay expérimente pour la première fois la Semaine du Sourire. Étirez d'ores et déjà vos lèvres, sortez vos quenottes, une myriade de sourires va vous accompagner quotidiennement dans la ville. Je me trouve actuellement avec Bruno Drevon, l'adjoint au maire de la ville de Vélizy Villacoublay en charge de la culture. Bonjour Bruno. Bonjour Amélie. Nous allons parler ensemble d'une opération un petit peu particulière, mais qui n'est non moins ludique, la Semaine du Sourire. Bruno, qui va démarrer la semaine prochaine. Bruno, expliquez-nous un petit peu de quoi il s'agit cette Semaine du Sourire.
Eh bien, d'abord, ça commence par... Un sourire. Un sourire, bien sûr. Mais en fait, on rentre dans l'automne. Là, les vacances sont un peu derrière nous. L'été est un peu derrière nous. La chaleur, le soleil. Le soleil s'éclipse de plus en plus rapidement. Le ciel bleu est de plus en plus rare. Et donc, on s'est dit, c'est un peu dommage, quoi, parce que on fait un peu grise mine et nous, on aime bien vivre. Depuis quelques années, on avait des Vélisiens qui nous disaient que ça serait bien de faire quelque chose de positif. Et dans le calendrier, on a vu qu'il y avait une journée internationale du sourire, le 5 octobre. On s'est dit, on va peut-être essayer de faire quelque chose autour de ça. Et ça a beaucoup plu quand on a commencé à en parler, les services de la ville, et même au-delà, on commençait à adhérer fortement à cette idée de lutter contre la morosité, contre l'automne qui arrivait et la mauvaise saison, pour lancer non pas une journée, parce qu'on voit les choses en grand, alors on va faire une semaine du sourire, on en a vraiment besoin de toute façon, je pense. Donc une semaine du sourire, mais comment ça va se manifester concrètement? Est-ce que tous les Vélisiens vont sourire en permanence? Est-ce qu'il y a des rendez-vous? Expliquez-nous, Bruno. Alors oui, il va y avoir des rendez-vous. Il y a vraiment un enthousiasme, une dynamique autour de cet événement, de cette semaine du sourire. Et donc on va sourire, mais seulement si on a envie. Voilà. L'idée, c'est de s'ouvrir au monde, de s'ouvrir aux autres, aux Vélisiens bien sûr, et de s'ouvrir partout, à tout moment, de regarder autour de soi. Donc ça va être, je dirais, d'abord dans les services publics, bien évidemment, les services publics de la commune qui vont recevoir de façon la plus agréable possible et présenter les choses, quelles que soient les situations, dans les circonstances les meilleures. Et puis ça va se diffuser autour chez les commerçants. Il y a déjà des commerçants qui ont commencé à adhérer à cet événement, des professions de santé, dans les transports, sur la voie publique, même Vélizy 2 ou la RATP sont partie prenante aujourd'hui de cette semaine du sourire. On va avoir un certain nombre de rendez-vous entre le 5 octobre et le 13 octobre. Ça commence à la médiathèque dès vendredi avec des jeux, un certain nombre de surprises. Ça se poursuit samedi avec une grande promenade en vélo dans la ville et puis tout au long de la semaine, on va avoir un certain nombre de rendez-vous dans les transports, je disais, peut-être vous aurez la surprise le matin à votre gare de tramway ou de bus d'avoir une surprise comme ça, dans les crèches, dans les écoles, dans un certain nombre d'endroits, idéalement partout, si tout le monde peut participer, veut participer. On se fera plaisir pendant une semaine sans se forcer, juste naturellement, parce que on veut encore sourire et lutter contre la morosité. D'accord, merci beaucoup Bruno de nous avoir un petit peu plus renseigné sur cette opération. Vous avez compris, chers Vélisiens, gardez la banane, souriez. Bruno sourira, on sourira, Didier sourira, tout le monde sourira la semaine prochaine. Et on sera là sur Vélizy TV pour nous rendre sur quelques-uns de ces rendez-vous pour vous montrer à quel point les Vélisiens souriaient. Allez, à la semaine prochaine. À l'initiative du BIGE, Bureau Information Jeunesse, mais également des élus, se tiendra du 15 au 19 octobre la première édition de l'action Parcours Orientation. But de l'opération, fournir des pistes et apporter des réponses métiers concrètes à des jeunes cherchant à s'orienter académiquement et professionnellement. Sur une semaine au Bureau Information Jeunesse, dans la salle polyvalente, les jeunes et les parents, donc collégiens, 4e, 3e et lycéens, pourront rencontrer des professionnels. Donc il y aura 2 conférences, le lundi 15 octobre et le vendredi 19 octobre, sur comment accompagner son jeune vers l'orientation, et une conférence sur l'apprentissage et l'alternance. Et ensuite 2 soirées thématiques, le mardi soir et le jeudi soir, où les jeunes pourront rencontrer des professionnels suivant les différentes thématiques proposées. Donc le mardi, on a proposé des thématiques comme la défense, la sécurité et le droit. Donc il y aura des pompiers, des gendarmes, des policiers, des notaires, avocats, juristes et plein d'autres. Et le jeudi soir, on s'est focalisé sur les métiers du sport, de l'animation, de la santé et du social, avec des auxiliaires de puériculture, des ATSEM, des assistantes médicales, des coachs sportifs, éducateurs sportifs et plein d'autres. On est très fiers au niveau de l'équipe municipale de présenter ce parcours de l'orientation. Il est issu d'une volonté politique d'aller toujours plus vers l'aide
à l'orientation pour nos jeunes et aussi leur permettre de faire les meilleurs choix pour leur futur et donc de faciliter leur intégration dans la vie active. On est dans le cadre des missions du BIJ, mais compte tenu du contexte actuel et des multitudes de possibilités qui s'ouvrent à eux, on a décidé vraiment de mettre les grands moyens sur ce genre d'action. Et ce parcours de l'orientation est donc né suite au souhait de Pascal Thévenot et moi-même de proposer aux jeunes des formations thématiques, mais aussi de mettre un focus sur tout ce qui est alternance, formations qui sortent un petit peu du cadre classique, formation professionnelle aussi, puisqu'il n'y a pas de raison qu'on valorise toujours les mêmes filières scientifiques, ES. Il y a aussi tout un tas d'autres filières qui conduisent à des intégrations dans la vie professionnelle de manière tout aussi brillante. Et là-dessus, on souhaite vraiment valoriser tout ce qui peut exister et tout ce qui permet l'employabilité de nos jeunes derrière. Que ce soit au niveau des parents, au niveau des jeunes, ils se posent beaucoup trop de questions et ils sont accompagnés dans les collèges ou dans les lycées. Mais au final, même j'ai encore eu un jeune aujourd'hui qui ne savait pas quoi choisir. Donc en fait, c'est juste les aider, leur donner des pistes et leur donner le choix en fait. Voilà. Et c'est pour ça que je voulais que les parents les accompagnent. Souvent les jeunes sont seuls et c'est bien de mettre les parents dans cette action-là. Il y a eu une longue concertation avec notamment nos partenaires des collèges et je tiens à saluer le collège Marie-Bastier, le collège Saint-Exupéry avec qui nous avons des relations continues sur des thématiques comme la prévention mais aussi l'orientation et on a réfléchi ce format ensemble pour voir ce qui était le plus complémentaire par rapport à ce que eux proposent déjà et donc il en est ressorti le fait d'étaler ce parcours sous forme de thématiques de table ronde sur une semaine pour pouvoir permettre aux parents d'y assister puisqu'ils sont aussi partie prenante dans ce genre de choix et c'est bien normal. C'est une première édition du coup sur la ville de Vélizy et j'espère que ce ne sera pas la dernière. On verra l'année prochaine si on organisera 2 semaines, puis 3 semaines et puis pourquoi pas 5 semaines d'affilée sur différents métiers. Voilà. Pour finir ce journal, une savoureuse surprise qui devrait déclencher chez certains d'entre vous quelques doux moments d'hilarité. Voici en exclusivité la première partie des répétitions du Festival d'Arts Martiaux de 2011, le dernier festival du genre dans la ville. Dessus, je pense que ça peut être prêt. Tu peux en habiller un? Avec Emily, il a un truc qu'on se défend. C'est pas le cordon, on coupe tous les autres cordons. Pardon. Et Nat, comment ça se fait que l'étiquette est dehors? Tu mets n'importe quoi. Il va doucement. Quand tu vas rentrer, ça fait. Mais non, mais alors, un, je vais douer et 2, Bonsoir. Bonsoir. Marie, tu es responsable. bonsoir tout le monde. Il y en a qui peuvent rentrer de l'autre côté, mais ils verront qu'une petite... Si tu prends le micro à un moment ou à un autre. Non, moi je prends pas le micro. Tu restes derrière. Moi je dirais le veau. Là, on fait le tableau d'ouverture, mais techniquement. Bon, on fait le tableau d'ouverture, mais techniquement. C'est mieux comme ça, parce qu'avec les coups, on n'entend rien. Entre nous et... Ils sont de face et ils vont se décaler sur le côté. Vous allez... Désolé. Et nous? C'est là. Tu vas nous filmer? C'est ce que je suis en train de faire. Voilà qui fait sous l'autre. Le karaté avant. Voilà.
Sorti. Ouais, non, non. Non, nous, c'est pas. S'il vous plaît. J'allais te poser comme question, tu te sens pas un peu seul là? Je me sens très seul, c'est un grand moment de solitude. Sur la pro. oui, c'est toi, c'est moi. On se connaît. C'est le taekwondo. Et ouais. Vous moquez pas, c'était les seuls à être là. C'est vraiment une pause beaucoup plus déconne. D'accord. Il faut y aller 10 fois plus. Beaucoup plus bande dessinée, n'hésitez pas. Bon, et donc on court, en fait on reste là avec la petite. On peut te faire ça, ça fait un peu opéra, mais... J'ai l'impression qu'avec Cécile, là, pour pas qu'on la voie, il faut qu'on parte au fond. Donc ça la fait cavaler pour arriver. Alors qu'à partir derrière le deuxième rideau. Un peu de sérieux! La première coulisse, d'accord? Là, il va y avoir plein de monde, donc t'évites celle-là. Tu peux sortir juste devant, tu vois? De toute façon, c'est lui qui t'embarque. Hein. Ok? Il n'y avait pas Christophe. Non, hier, il y a pas... Là, il faut se décaler. Jérémy, il faut que tu te décales parce qu'hier, il nous en manquait un. Résultat, ça décale. Décale-toi là-bas. Omid, décale-toi. Décale là. Décale. Vas-y. Voilà, c'est parfait. Voilà, impeccable. Non, mais ça fait rien. Il faut qu'on décale puisque Christophe est là. Si c'est pas beau, regarde, vous êtes trop serré, Omid. Voilà. Bouge pas, Enzo. C'est ça, je flippe à mort. Une fois que vous êtes passé les sorties, vous saurez à quel moment vous devez entrer, etc. Il y aura toujours un groupe qui sera en train de faire la démonstration. Pendant ce temps, le groupe qui suit sera déjà au plateau, au maximum au lointain par rapport aux coulisses. Ne bloquez pas l'accès aux coulisses parce que le groupe qui est en train de passer a souvent besoin de sortir, changer de place. Donc il ne faut absolument pas bloquer. Ensuite, vos entrées, du coup ça va aussi avec cette présence un petit peu moins plombée. Plus vos entrées sont dynamiques et nettes, mieux c'est. Si vous hésitez en rentrant, si vous faites des demi-entrées pour sortir, c'est pas le bon moment, bah, ça va perdre en efficacité. Ensuite, vous risquez d'avoir des applaudissements. Pas sûr, mais je pense avoir des applaudissements. Alors même à la fin, il y a une couverture. Allez aux bouteilles d'eau des loges sur le plateau. Vous avez une fontaine à eau avec des gobelets. Bon, trouvez-moi le directeur. On va trouver une autre solution. En tout cas, le problème des bouteilles d'eau, c'est que vous les laissez traîner en général et que ça va vite traîner. Et qu'ensuite, vous pouvez pas. Pour ce week-end, ne manquez pas les premiers ateliers organisés par la médiathèque sur le thème de la robotique. Samedi après-midi, par exemple, à partir de 14 h, vous pourrez aussi bien vous essayer à la création collective d'une station météo qu'au pilotage de drones. Quant à
à dimanche, journée malheureusement annoncée pluvieuse, ce sera le vide-grenier du Clos. Sur ces mots, nous vous quittons avant de vous retrouver à nouveau vendredi prochain. Et n'oubliez pas, mercredi soir, la seconde partie de notre triptyque sur le Festival d'Arts Martiaux 2011. Bon week-end à tous.